Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo au sujet de l'autonomie. Donc cette fois je vais vous montrer les dangers du courant continu des panneaux solaires. Donc ici j'ai 4 panneaux 100 watts qui sont en série, qui me donnent du 80 volts à 5 ampères et des bananes. Donc ils arrivent directement ici. Pour le moment, là je suis en train de refaire l'installation avec les chargeurs de batterie, tout ça dans le cellier, donc du coup pour ça j'ai les fils qui sont à poil. Retirer des gaines, tout ça pour protéger un peu. Donc c'est aussi pour vous expliquer qu'on ne peut pas utiliser de contacteurs électromécaniques courant alternatif qui ne sont pas compatibles avec du courant continu. Donc là 80 volts 5 ampères, c'est les panneaux qui arrivent directement ici. Si je fais un court jus, voilà. Donc ça, ce que vous pouvez voir, c'est que, donc je refais pour que vous voyez bien, si j'arrive à faire. Voilà. Donc on peut voir que le contact au début, à l'amorçage, on doit être très près pour que ça amorce, et qu'après on peut éloigner les fils et l'arc électrique va continuer. C'est-à-dire, donc qu'est-ce qui se passe ici? En fait, un arc électrique se produit quand on a une coupure du courant, ce qui provoque une haute tension en quelque sorte. Et donc la tension s'élève au bord des fils, ce qui amorce, et une fois que l'arc est amorcé, tant qu'il y a du courant, il va être entretenu en fait. Et dans un panneau photovoltaïque, c'est du courant continu qui passe, donc le courant reste en permanence là, tant que le panneau a suffisamment de puissance pour débiter. Quand on est en alternatif, il n'y a pas ce problème, puisque l'alternatif ce sont des vagues, donc on peut voir ça comme des sinusoïdes, ça monte, ça descend, et ça s'inverse. Ce qui fait que le courant passe à zéro, enfin la tension passe à zéro, ce qui fait que le courant passe à zéro, et donc on n'a pas ce problème d'arc électrique aussi puissant et persistant en fait, puisque le courant est coupé, de par le fait d'utiliser du 50 Hz, ou du 60 Hz pour les Américains, et d'autres. Donc en courant continu, on n'a pas ça, donc le courant est en permanence là, et polarisé toujours dans le même sens en fait, ce qui fait que si on coupe, voilà, si on coupe, on peut avoir un arc qui persiste et faire grimper sur plusieurs millimètres, alors qu'on a besoin d'un contact franc et sec pour amorcer. Ce qui veut dire que donc les relais classiques et tout ce qui est toutes les parties électromécaniques qui fonctionnent en 220 alternatifs par exemple, on ne peut pas l'utiliser directement en continu parce que les contacts de coupure en fait dedans c'est électromécanique, donc ce sont des lamelles qui se touchent ou qui se touchent plus. Il y a trop peu d'espace, et donc quand ça va s'ouvrir, on le voit très bien avec les fils, qu'en fait même en s'ouvrant, donc quand on fait contact, ça arc, et si on tire les fils, l'arc est continu, il reste là, et bien sûr ça brûle les fils, on peut le voir qui sont un peu carbonisés. Je sais pas si on voit bien là. Donc c'est pour ça que les relais classiques par exemple, ou bien le système classique d'un cumulus, qui est de l'électromécanique, hein, c'est juste des contacts pareils qui s'ouvrent. Tout ce qui est les thermostats, ce genre de choses, on ne peut pas les utiliser par défaut avec des panneaux solaires directement. Il faut passer par ce genre de choses. Alors ça c'est du relais statique continu. Donc ici. Donc c'est un relais pareil mais qui est électronique, donc sûrement un MOSFET ou un truc comme ça à l'intérieur, avec isolation galvanique par rapport à l'entrée. Donc quand on envoie du courant ici, ça ferme les contacts qui sont là, à condition de respecter la polarité bien sûr. Grâce à ça on peut faire de la commutation propre pour le courant continu. Il existe aussi des relais classiques courant continu, mais c'est spécifié dessus que c'est pour du courant continu, voilà. Donc faites bien attention quand vous faites votre installation. Si vous avez des appareils, donc nous, de notre côté, on passe tout en courant continu, en basse tension, donc on convertit les appareils. Vu qu'on n'a plus EDF, on va travailler qu'avec les panneaux solaires. Et donc il faut bien faire attention d'avoir des disjoncteurs pareils qui coupent le courant continu, des systèmes de protection au courant continu, voilà, spécifiques. On ne peut pas utiliser le même matériel avec les panneaux solaires qu'en 220. À cause justement du fait que une fois que l'arc est amorcé, je remonte encore, peut-être plus près sur... On peut éloigner les fils, l'arc persiste en fait. Par contre, pour amorcer, même si je suis assez près, ça s'amorce pas tant qu'il n'y a pas de contact, parce que la tension par défaut est que de 80 volts, donc ça va pas arquer comme ça. Mais donc il faut faire un contact, ensuite si on éloigne les fils, on voit qu'on peut faire persister l'arc électrique. Et donc ça c'est super dangereux si vous travaillez
Donc déjà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas débrancher les panneaux solaires quand c'est en fonctionnement, quand vous chargez une batterie, ou brancher en cours comme ça la journée, quoi. Essayez de toujours trafiquer les panneaux solaires déjà avec des gants, bien sûr. Bon, moi je fais ça à la manouche, mais c'est pas grave. Je sais à peu près ce que je fais. Ne débranchez pas les panneaux ou ne les branchez pas en pleine journée. Essayez de commuter ça la nuit. De faire attention, bien sûr, hein, de ne pas faire de bêtises. Les courts-circuits sont très puissants. Et on peut voir que ça crame bien, ça chauffe, ça crame, les fils sont chauds. Voilà, donc c'est super dangereux. Donc faites très attention surtout. Le courant continu, c'est pas pareil que l'alternatif. C'est peut-être moins dangereux en termes de tension par rapport au courant qui traverserait le corps si jamais on touche les deux fils. Ça veut pas dire que c'est pas dangereux, hein, bien sûr, on a interprété pas mal ce que je dis. Il faut quand même faire très attention. Mais c'est super dangereux d'un point de vue mécanique. Ça peut... voilà quoi, si vous passez par des relais classiques, ça marchera pas bien. Et vous risquez de mettre de créer un incendie tout simplement, ce serait dommage. Donc voilà, je vous montre le relais statique. Il en existe en alternatif, hein. Celui-là c'est un continu que j'ai pris. Bon là il sera pas compatible avec ces panneaux, puisque les panneaux c'est du 80. Par contre après je convertis tout ça en 24 volts pour les batteries. Donc là je pourrais commuter les 24 volts pour allumer la box internet par exemple, tout ça à distance, en passant par ces petits relais, puis un Arduino. Enfin voilà quoi. Un peu de domotique faite maison. Voilà. Donc faites attention avec les panneaux. Déjà le courant continu peut tuer bien sûr, hein, comme l'alternatif, mais en prime les contacts, les disjoncteurs, tous les appareils doivent être bien spécifiques pour le courant continu. Voilà, c'est important. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.